tous, bonjour à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Ravie de vous retrouver cette fois-ci pour un tirage d'ordre financier, puisque la question du tirage s'intitule « Vais-je améliorer ma situation financière ?» D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Là, je ne vous demande pas de vous concentrer sur quelqu'un. Je vous demande justement de vous concentrer sur vous, sur votre propre situation. N'hésitez pas à faire pause, à bien vous concentrer sur chaque tas. Je vous rappelle que le premier tas, c'est la petite tirelire, hein, en forme de petit cochon. Vous avez le deuxième tas en forme de jackpot. Et vous avez le troisième tas qui est là-bas en forme de coffre-fort avec les bijoux, les pierres précieuses et la lampe d'Aladin. Hein. Donc vous avez le choix entre le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Je vous laisse vous concentrer. Allez, on va commencer par le premier tas. Je vais vous faire une corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est un tirage qui est spécifique justement au tirage financier, professionnel, parce qu'elle met en valeur votre état d'esprit par rapport à l'argent, les erreurs de gestion, éventuellement le conseil, et justement la réponse, l'évolution à plus long terme. Hein, d'accord? Allez, on y va. On fait une corne d'abondance. J'ai pris 2 supports. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Les erreurs de gestion, le conseil, la réponse et l'évolution. Est-ce que vous me suivez bien? Allez. Et je prends mon Béline. Union, méchanceté, infortune, départ et entreprise. Alors pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, le tas du petit cochon en tirelire. Apparemment, votre état d'esprit est plutôt focalisé sur la sphère affective avec un homme brun. Un supérieur hiérarchique est plutôt brun. Bon, si la carte avait été pigée de ce sens-là, il aurait été blond ou châtain. Bon, là, c'est tombé qu'il était brun ou cheveux noirs. En tout cas, il est question d'une union avec quelqu'un, d'un partenariat avec quelqu'un. Vous êtes concentré que sur ça actuellement, d'accord? Vous oubliez le côté financier. Les erreurs par rapport à votre gestion financière, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est très très branché sur l'aspect, la peur de perdre quelque chose, puisque le rat, il grignote. Vous avez peur qu'on vous vole, qu'on profite de vous, qu'on abuse au niveau des papiers peut-être, au niveau des crédits, que la banque vous détourne de l'argent, enfin vous prenne des frais, etc., etc. Et vous en devenez malade. Vous avez tendance à comment dirais-je, dès qu'il y a quelque chose, vous prenez tout de suite comme quoi ça serait la fin du monde, c'est plus possible, ou alors vous mettez carrément en arrêt maladie, vous arrêtez de travailler. Donc c'est peut-être le cas actuellement. Puisque là, il est question de méchanceté. Est-ce que c'est des méchancetés au travail? Est-ce que c'est des méchancetés autour de vous? On se moque de vous parce que vous avez des difficultés financières et que vous êtes trop tourné vers l'aspect affectif. En tout cas, il est question de gens avec les souris qui vous grignotent. Hein, et vous-même, vous êtes très stressé par rapport à votre situation, même si on a vu que vous êtes concentré dans votre état d'esprit sur l'aspect partenariat, engagement en couple par rapport à un monsieur. D'accord? Alors, on va regarder maintenant ce qu'il est conseillé de faire. On vous parle de prendre votre indépendance avec la carte du lynx. La carte du lynx n'a pas besoin de briller comme le renard. Elle vous demande en fait de vous échapper d'une situation qui est toxique, de prendre la tangente. Mais attention, ne prenez pas la tangente au grand jour, parce que là on voit quand même que c'est le début de la nuit. L'animal est tapi dans l'ombre, il guette sa proie, il guette le bon moment. Donc si vous voulez partir d'un boulot, si vous voulez quitter quelqu'un avec qui vous étiez vraiment beaucoup attaché, à cette personne, et cette personne malheureusement il y a des méchancetés et ça vous rend malade, que ce soit un travail ou en amour, le conseil c'est de prendre votre indépendance, de partir, d'accord? Pourquoi on vous dit de partir? Parce que c'est une situation d'infortune, vous êtes tout le temps en train de demander la main. Je n'ai pas dit d'aller demander en mariage quelqu'un, j'ai dit de tendre la main, pardon. Vous tendez tout le temps la main et vous êtes pieds nus, vous marchez toujours pieds nus. Soit la personne avec qui vous êtes, elle gaspille beaucoup d'argent et du coup vous êtes tout le temps en train de rajouter de l'argent sur le compte, de faire des demandes de crédit à droite, à gauche
pour avoir 3 francs 6 sous, pour pouvoir vivre, pour pouvoir acheter de la viande, payer le loyer, payer les crédits. Et en fait, si vous continuez dans cette situation-là, avec ce système-là, de ne pas affronter les méchancetés, vous n'irez pas loin, d'accord? Donc si c'est dans le cas de quitter une entreprise, on vous dit que là où vous êtes actuellement, vous êtes mal vu ou mal aimé ou critiqué en tout cas, et c'est une situation où vous êtes rémunéré peut-être pas à la hauteur de vos compétences, d'accord? On vous balance des miettes, on vous donne un contrat, on vous renouvelle le contrat, mais c'est jamais un CDI, c'est plus de l'intérim et encore, d'accord? Des petites missions. Alors là, la réponse à la question « vais-je améliorer ma situation financière ?» On vous dit que vous êtes à un carrefour. Là, ce qui se passe dans votre vie, vous qui me regardez, le tirage est intemporel. Peu importe le moment, la date à laquelle vous allez me regarder dans cette vidéo, on vous dit de faire un choix. Apparemment, il y a plusieurs opportunités. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Vous n'êtes pas seul à souffrir, vous n'êtes pas seul à vous plaindre, que ce soit au travail ou en amour. Et on vous dit qu'il y a un départ qui se fera de toute façon. Avec ou sans vous, de toute façon, votre situation ne va pas continuer ainsi. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être toujours pieds nus et à faire la mendiante, le mendiant, d'accord? Que ce soit en amour ou au niveau professionnel, financier, administratif, hein, d'accord? On voit qu'il y a un nouveau départ. Après avoir fait un choix, j'ai l'impression que vous repoussez l'échéance, hein. Vous voulez pas voir les choses, ça vous rend malade, vous le savez, ça vous grignote, mais vous souriez aux méchants, aux gens qui sont méchants. Il y a des gens comme ça, hein, on leur met une claque, ils tendent l'autre joue, hein, c'est comme ça, mais vous ne voulez pas affronter la méchanceté qui est autour de vous, parce que vous êtes concentré sur la sphère affective, d'accord? Peut-être conquérir quelqu'un, former un couple, un engagement par rapport à un monsieur, d'accord? Alors, on va voir l'évolution à plus long terme. Ah ben voilà, on voit avec la carte de l'écureuil que vous devenez raisonnable dans le temps. Vous devenez presque épargnant, épargnante, vous économisez, vous travaillez dur et ça va payer puisqu'on a la carte des entreprises. Alors, je ne sais pas si vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, ça montre que vous êtes une personne très volontaire, vous ne rechignez pas au travail. Il n'y a pas de sous-métier, vous y allez à fond et du coup là, vous avez apparemment un projet puisque écureuil entreprise me fait dire que vous avez envie de faire peut-être un second métier, une passion ou en tout cas de vous mettre à votre compte en tant que profession libérale, auto-entrepreneur, artisan, artiste, je ne sais pas, avocat, etc. etc. Il y a différentes professions et donc du coup, avec la carte des entreprises comme réponse, comme évolution à un tirage sentimental, c'est quand même très positif, d'accord? Je suis pas soucieuse là-dessus. Oui, actuellement, vous vivez un peu des misères, mais on vous dit que c'est pas votre chemin de toute façon et que vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à vous affirmer. Vous allez arriver, si vous êtes dans une entreprise où on vous met la tête en bas, hein, vous allez arriver à taper du poing avec la carte du lynx. Vous allez arriver à montrer, ben, c'est pas grave, du travail, il y en a. C'est vrai qu'on est dans une crise mondiale. C'est vrai que l'argent est important. C'est vrai qu'on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On ne peut pas, peu importe le pays, maintenant, la crise est mondiale, est terrible. Et du coup, bon, même si vous, à voix haute, vous allez dire devant les collègues, les copains, les copines, votre famille, ouais, de toute façon, je quitte le travail le vendredi, le lundi, j'en trouve un. On vous dit que de toute façon, c'est la meilleure des solutions parce que vous allez jamais avancer. Si vous voulez acheter une maison, si vous voulez faire un crédit, vous êtes toujours obligé de vous serrer la ceinture dans ce tas-là. Et donc, du coup, ça n'avancera pas. Ça n'avancera que si vous quittez une situation. Soit vous quittez un employeur, vous quittez la personne qui vous fait des dépenses, hein, parce que du coup, la personne qui vous grignote le portefeuille, on voit qu'il y a un déménagement, un départ, une mutation. D'accord? Et là, vous avez le succès. Voilà. Allez, je vais regarder le deuxième tas. On va ranger ça. Hop. Le jackpot, hein, si je ne m'abuse. Hop, le petit cochon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'ai toujours pas les 3-7, hein, j'ai pas de chance. Allez. Votre état d'esprit. Ah, les oiseaux. Je vais pousser ça un petit peu comme ça. Hop. Ah, on a l'argent, super. Immobilier, patrimoine. Qu'est-ce que ça m'a dit, Obéline? Procès. Vol-perte. Pour parler. Les appuis. Et la destinée. Ouf, oh là là. Ouh là là, ouh là là. Bon, est-ce que vous y voyez toujours bien? Hop, je fais un petit survol.
Hop, attention à la piste d'atterrissage. Bon. Alors, votre état d'esprit actuellement, vous attendez des nouvelles administratives, quelque chose d'écrit, en tout cas, par rapport à un procès. On vous fait le procès à votre travail ou par rapport à la banque. Peut-être que vous êtes en procès, en litige avec la banque, avec un organisme, une administration, hein, que ça peut être la sécurité sociale, une caisse de retraite, une caisse de prévoyance, un employeur, les prud'hommes, etc., etc. En tout cas, vous attendez un verdict là. Dans votre état d'esprit, vous êtes concentré là-dessus, on me dit. Les erreurs quant à votre gestion. Vous êtes une personne qui parlait beaucoup trop. Stop, arrêtez de parler. Ne dites pas tous vos secrets. Il y a des gens autour de vous qui vous écoutent et qui racontent n'importe quoi. Qui racontent que vous allez gagner 100 000 euros, qui racontent que vous avez eu un accident et vous avez fait exprès de toucher l'assurance, etc., etc. Ou alors que vous faites des faux témoignages aussi, ça. Hein. C'est une carte de vampire. Vous avez quelqu'un autour de vous ou un groupe de personnes qui vous vampirise, qui attend que vous ayez l'argent qui tombe du ciel, en fait. Puisque là, on voit vol-perte. Alors, est-ce que vous êtes en procès par rapport à un vol ou la perte d'un emploi? Soit on vous a volé quelque chose, ça peut être un terrain, ça peut être une maison, vous êtes peut-être en train de divorcer et vous n'êtes pas d'accord par rapport à la répartition des biens en commun. En tout cas, votre erreur, c'est d'avoir été trop naïve et vous vous êtes fait voler quelque chose, ou vous avez perdu quelque chose à cause, entre guillemets, de votre grande langue. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Désolée de piquer, hein. À cause de votre grande langue, vous avez perdu quelque chose, vous avez trop parlé, vous avez trop montré ce que vous avez gagné. Par exemple, c'est bien d'étaler sa richesse, mais il faut penser qu'il y a des gens dans le monde entier qui ne peuvent pas s'acheter de la viande. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter, qui peuvent pas acheter à leurs gamins des baskets à la mode, des PlayStation et tout ça. Et donc du coup, ça crée ce sentiment d'orgueil, il crée en fait une jalousie chez les gens qui peut même être mortelle. Parce qu'il y a des guerres pour l'orgueil, il y a des meurtres, il y a des divorces, il y a beaucoup de choses dans le monde entier à cause du péché de l'orgueil. Et là, en fait, ça parle de ça. C'est votre orgueil qui vous a mis dans cette situation-là et vous gaspillez beaucoup d'argent à faire le procès de quelque chose, à vous défendre soit au travail ou un vrai procès. Une attaque, vous payez l'avocat, vous allez faire comment dirais-je, des conciliations, ça ne marche pas, vous réattaquez, etc. Puisque là, j'ai le conseil, on a la justice. Il est question de faire la justice, de mettre les choses à plat, de régler les choses. Il y a un verdict qui va être fait, mais il ne sera pas fait par vous. Ça sera fait par l'instance supérieure, un juge, un procureur. Il y aura quelque chose qui va être rendu, d'accord? Alors, à tort ou à raison, là, c'est pas le problème, puisque ça part de l'amélioration financière. Mais en tout cas, là, je dirais qu'il y a un procès juridique, il y a quelque chose, une réclamation administrative, où vous n'êtes pas du tout d'accord avec votre employeur et vous le menacez d'aller plus loin. Puisque là, nous avons des pourparlers. Et on vous conseille de ne pas faire preuve de trop d'orgueil. De ne pas vous vanter de vos exploits. Moi j'ai ci, papa a ci, papa a ça, on va acheter ci, on va acheter ça. On vous dit de parler, mais avec intelligence, avec modération, avec stratégie. Parce que les pourparlers, vous n'êtes pas en position de force actuellement par rapport à la justice, par rapport à tout ça. On vous reproche des choses, d'accord ? Vous avez peut-être été floué, mais en même temps, vous avez laissé trop pourrir la situation. Si vous étiez face à des collègues de travail qui se moquaient de vous ou disaient qu'elle ne travaille pas assez bien, elle parle trop aux clients, elle dit n'importe quoi ou autre chose, c'est parce que vous, dès le départ, vous n'avez pas cadré les choses. Vous n'avez pas remis à la place certaines personnes. Que ce soit les collègues de travail, l'employeur, la banque, l'administration. Et vous avez laissé pourrir une situation. C'est pour ça que là, vous êtes dans un sentiment où il vous manque de l'argent. Il vous manque de l'énergie. Parce que pour vous, c'est important, c'est normal. Mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Alors qu'en fait, la chance, on se la crée soi-même. D'accord ? Le bon Dieu, il vous met sur terre. C'est à vous de savoir lire, c'est à vous de savoir écrire, c'est à vous de savoir compter. Hein, c'est pas parce que le bon Dieu il a pas voulu, non, c'est pas ça, on a une destinée. Mais aide-toi, le bon Dieu il va t'aider, d'accord? Hein, parce que les gens ils attendent tout du bon Dieu, mais ils lui donnent rien en retour, d'accord? Donc c'est ça que veut dire le tirage en corne d'abondance. En réponse, bon, on a quand même l'argent. Hein. On a l'argent, hein, voilà. Hein. Et on a l'appui, il y a quelqu'un qui vous aide. Alors vous êtes appuyé, un piston dans la justice, hein, j'espère pas, mais bon, selon les pays. En France aussi, on a les pistons, on va pas se le cacher. Un appui, ça peut être un appui financier, quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte une couronne, c'est quelqu'un qui est gradé.
hein, sur ses épaules, ou c'est quelqu'un qui a une chemise blanche avec le... Moi je le vois comme ça, on dirait un avocat avec la grande robe d'avocat. En tout cas, quelqu'un, il vous appuie. Il y a quelqu'un qui va vous sauver de la nuise si vous êtes tout le temps à découvert, si vous courez, si dès le 5, le 10 du mois, vous tirez la langue pour boucler tout le mois. Effectivement, vous allez avoir un appui, vous allez avoir un apport d'argent. En tout cas, si c'est un crédit, si vous faites une demande de crédit qui avait été refusée, hein, vous attendiez des nouvelles par rapport à ça, vous aviez contesté les papiers, etc. On vous dit que c'est accordé, d'accord? Dans l'évolution, on voit qu'il y a de l'immobilier. Alors peut-être que vous êtes sur un achat d'appartement, de maison, une vente peut-être, une séparation de biens, etc. Et on vous dit que vous avez l'étoile de la destinée, qui est la meilleure des cartes. Donc peu importe les misères qu'on vous fait, que vous faites aux autres, en parole, etc. Vous avez la meilleure carte de Béline, ce qui signifie que vous avez la clé de votre destin dans les mains. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si vous voulez acheter, vous achèterez. Si vous voulez vendre, vous achèterez, vous vendrez au bon prix, d'accord? Au prix qui vous intéressera. Allez, voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, tout est... Bon, c'est un tirage général, hein, donc ça peut ne pas vous correspondre. Allez, hop. Je vais prendre le coffre... Le coffre-fort. Hop. Il est là. Allez, on fait ça. Le Béline, je l'ai mis là. Notre état d'esprit, bah, le désert, ça commence. Ouais. J'aime bien parce que je regarde les cartes. Je fais tellement vite pour les mettre. Je fais 3 tas, puis hop, je regarde. Alors, le despotisme. Oh. Ah. Bon. Là, vous aimez vous faire plaisir, vous. Hein, vous aimez vous gâter, vous aimez vivre un petit peu au-dessus de vos moyens. Hein, vous faire plaisir à la famille. Faut faire attention quand même à la gestion. Au niveau de l'état d'esprit, on voit le désert. Donc soit vous êtes dans une perte de travail, vous êtes dans du chômage, vous êtes peut-être en retraite, mais la retraite ne vous suffit plus à assumer vos dépenses, vos charges, vos factures. D'accord? On voit une situation où vous vous renfermez dans la solitude parce que forcément, bah, pour sortir, pour inviter des gens, pour aller au cinéma, au restaurant, peut-être faire un voyage pour des vacances, il faut de l'argent, on est bien d'accord. Et là, on vous voit vous renfermer, c'est très très sec, d'accord? À l'image de votre portefeuille. Je n'ai pas dit votre cœur, mais très sec. On a la carte du despotisme. Vous êtes dans une situation, vous êtes attaché soit à quelqu'un qui vous maltraite émotionnellement, qui vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors peut-être que c'est au niveau du couple, peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que vous avez une saisie sur des prestations, prestations prévoyance, prestations retraite, invalidité, ça peut être une saisie tout simplement parce que vous n'avez pas payé des contraventions ou les impôts. On dirait que vous avez un avis à tiers détenteur ou un avis de somme à payer qui vous empêche, que vous devez en fait rembourser. C'est comme si vous aviez dû faire une grosse dépense à un moment donné, il y a quelques semaines, quelques mois, et que chaque mois, là, vous êtes en train de courir pour combler ce découvert, combler cette dépense. Les erreurs, le cadeau. Vous avez voulu vous faire trop plaisir, tout simplement. Au niveau de l'erreur de la gestion, c'est que vous êtes quelqu'un qui donnait de votre chemise, vous offrez, même si vous avez des petits revenus, vous allez offrir, je dis un exemple, parce que j'ai un garçon, une PlayStation à 400 €, alors que vous n'avez pas forcément l'argent dans le compte, mais parce que il faut que l'enfant ait là sa PlayStation, parce que les copains ont la PlayStation, parce que les voisins qui viennent à la maison, il faut qu'ils voient que vous êtes capable d'acheter la PlayStation. Donc, vous avez tendance un petit peu à surestimer vos ressources. Vous avez trop tapé dans le compte, peut-être que vous avez épargné et vous avez retiré cet argent que vous mettiez de côté. Et là, vous êtes à sec, hein, puisqu'on voit bien la carte à sec. Oui, il y a eu un accident. Il y a eu une forte dépense à sortir. Alors, est-ce que c'est l'achat d'une voiture, des réparations sur une voiture? Est-ce que c'est un divorce? Ça peut être ça, un divorce qui coûte cher, une séparation, vous devez quitter le domicile et il faut prendre un nouvel appartement, il faut acheter les nouveaux meubles. En tout cas, il y a eu un coup de tonnerre. Hein. Il y a eu un avant et un après dans votre situation financière. Le conseil à suivre, on vous dit de compter avec les chiffres.
C'est la carte qui indique quelque chose qui arrive par hasard. Mais j'ai envie de dire, avec la carte de la famille, c'est pas un hasard si vous êtes dans cette situation-là, parce que vous êtes un peu le pourvoyeur, la pourvoyeuse pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez peut-être encore des enfants à la maison, peut-être que vous hébergez quelqu'un, ou peut-être que vous faites des cadeaux à la famille, la belle famille, et vous êtes quelqu'un qui nourrissait, puisque là on voit l'oiseau, il donne à ses petits à manger, d'accord? Vous voulez trouver un job même alimentaire actuellement, tellement c'est désertique, tellement c'est sec dans le portefeuille et que vous en souffrez par rapport au regard des autres, vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi. Regardez, les chiffres là, ça se balade. Pierre, Paul, Jacques, Karim, Faisal, Kevin et autres, hein, voilà, parce que je mélange un peu les prénoms pour pas faire de jaloux. J'aurais pu dire Carlos, Antonio, etc., etc., Michael, voilà. En réponse, nous avons l'abondance qui revient dans votre vie suite à des présents. Vous avez une situation qui s'arrange. On vous propose soit un travail, un CDI, puisque vous êtes couronné, hein, il y a une titularisation, il y a une officialisation, en tout cas, on vous récompense, on sait par quoi vous êtes passé, on voit que vous êtes une personne très sérieuse et que vous avez souffert justement de despotisme, c'est-à-dire que vous étiez englué dans une situation où il fallait que vous dépensiez parce qu'il fallait, c'était comme ça, voilà, faut pas chercher à comprendre, hein, midi à 14 h. On voit que l'abondance revient, le soleil revient, vous qui étiez un peu dans le froid glacial, dans un désert, tout craquelé. Là, vous avez la corne d'abondance. J'ai pas dit que vous allez gagner au loto. Hein. Bon, il faudrait peut-être déjà commencer à jouer. Je vous conseille pas, selon votre religion, il faut pas jouer. Faut pas commencer à aller dans ce genre d'addiction. C'est pas bon, à mes yeux. Hein. Après, vous pensez comme vous voulez. Mais en tout cas, vous allez avoir une titularisation, une officialisation, une rentrée d'argent, pas liée à un crédit. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On vous dit quand même que la situation restera instable. Hein. Vous êtes en surveillance. Alors, soit vous êtes en surveillance Banque de France, vous êtes peut-être fiché parce que vous avez fait trop de découvertes. Mais en tout cas, on vous surveille et vous avez peut-être besoin d'être suivi. Suivi par une assistante sociale, suivi par un comptable si vous êtes à votre compte, parce que vous ne savez pas gérer entre les entrées et les sorties. Dès que vous avez l'argent, ça vous brûle les doigts. Vous vivez dans l'instant. J'arrive pas à trouver mes mots. Avec la carte de la nativité, il est question d'un nouveau projet. Il est question d'un nouveau projet. En tout cas, vous y pensez, peut-être même d'un apprentissage. La nativité veut dire aussi peut-être la naissance d'un enfant. Je ne le vois pas comme ça au niveau professionnel, je vois plutôt le début d'un nouveau projet. Je n'ai pas dit que vous allez quitter votre travail. Moi, je dirais que pour les personnes qui ne travaillent pas, elles vont effectivement trouver un travail, signer un contrat à durée indéterminée ou peut-être se mettre à leur compte. Mais en tout cas, la nativité est une très 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 belle carte car elle annonce une régularisation, si j'ose dire, des choses, d'accord? Et bon, ça restera quand même instable, mais à surveiller, d'accord? Vous serez jamais milliardaire, je vous le souhaite bien sûr, et encore, vous savez, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, croyez-moi, plus on en a, plus on est dans la merde, psychologiquement, puisque je côtoie des gens qui, effectivement, me consultent, même si j'ai des tarifs très, 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 très bas, comme quoi c'est pas gage de qualité. Et du coup, je sais que ces personnes-là ont pas mal de soucis, ont peur. Il y a des gens qui, tellement ils ont de l'argent, qui dorment avec 5-6 cachets, parce que ils ont tellement de choses à gérer, tellement de choses à... Ils ne pensent qu'à l'argent et finalement, c'en est devenu une maladie. Hein, d'accord? Voilà, donc n'en faites pas une maladie. L'argent, ça va, ça vient. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Allez, je vous embrasse. Bisous.